Parce que si je dis peux-tu te présenter pour nos auditeurs, tu peux le faire ou pas? Ouais, tu veux que je dise quoi exactement? Je sais pas. Je sais pas. Bah écoute, attends, on va lancer. Au pire, tu coupes. Ouais, t'inquiète pas. Initiating launch in 3, 2. Je déteste les comptes à rebours. Et accrochez-vous à votre chapeau et à vos lunettes. Quand les portes automatiques s'ouvriront, empruntez la rampe jusqu'à la cabine. Nous avons une équipe extraordinaire aujourd'hui. Bienvenue à Autopia. Feu à volonté, les gars! Aujourd'hui, je reçois une invitée passionnée à double titre. Elle aime Disney et elle sait capter la magie à travers l'objectif. Bienvenue à toi, Ness. Comment tu vas? Coucou, ça va, merci. Merci de me recevoir. Bah avec plaisir. Donc les auditeurs ont pu te découvrir au dernier podcast. Tu étais venu avec Méro. Oui, c'était génial. Ouais. Bah, nous aussi, on a adoré ta présence. Tu es fan de Disney et tu es passionné aussi de photographie. Donc essentiellement, ton activité au sein de Disney, on peut dire, c'est de faire des photos. Tout à fait, c'est ça. Qui sont absolument sublimes. Merci beaucoup. Je tenais à te le dire, franchement, elles sont exceptionnelles. Et tu mérites beaucoup plus d'abonnés que ce que tu as. C'est gentil. Non, mais c'est vrai, franchement, on va en discuter. Je mettrai le lien de toute façon dans la description de ton compte Insta. Donc, Ness, comment est née ta passion pour Disney? Je pense comme la plupart des personnes de ma génération, avec tout ce qui est cassette vidéo, films en famille, etc. À l'époque des vieux Disney. Et ces moments familiaux où on chantait ensemble, voilà. Ouais, tu te rappelles la bonne époque de la VHS? Tout à fait, la cassette vidéo. Oui. Oui, il fallait rembobiner pour pouvoir revoir ton passage préféré. Oui, exactement. Ouais. Fallait penser à rembobiner pour revenir au début, pour ceux qui arrivaient derrière. Sinon, on se faisait enguirlander. Te souviens-tu de ta première visite à Disneyland Paris? Qu'est-ce qui t'avait marqué? Alors, j'étais pas si jeune que ça. Enfin, j'étais ado, je devais avoir 16-17 ans, je pense. Et j'étais venue en visiteur sans du tout connaître quoi que ce soit du parc. J'ai fait beaucoup d'attractions ce jour-là parce qu'il pleuvait énormément, mais je me souviens avoir passé vraiment une très très bonne journée avec mes amis. Et tu te rappelles pas à peu près la période? L'année ou... Non, il y a au moins 20 ans de ça, au moins. Donc ça ne rajeunit pas. Non, c'est clair. Qu'est-ce que tu avais ressenti, tu te rappelles ou pas? T'avais tout de suite eu un flash, t'as tout de suite aimé ou t'étais... Non. En fait, j'habitais assez loin, donc pour le coup, j'étais vraiment un visiteur lambda à l'époque. Puis avec la pluie, tout ça, j'ai pas eu toute l'expérience des shows, des spectacles qu'il y a aujourd'hui. J'ai fait beaucoup d'attractions et j'adorais les attractions à sensations. Et à l'époque, Space Mountain, je crois, venait d'ouvrir. Donc, c'était pour moi... vraiment un très très bon moment. Je pense que c'est ça que je me souviendrai sûrement le plus. Mais t'as pas ressenti la magie tout de suite, quoi. Enfin, l'atmosphère magique. magique. Parce que c'est ça. Il n'y avait pas les personnages, il n'y avait pas tout ça, donc avec la météo. Donc c'est vrai que ça a mis un petit peu plus de temps à arriver. D'accord. Et qu'est-ce qui te touche le plus dans l'univers Disney? Donc les films, les parcs, justement, ou la musique, ou les personnages? Tu as l'air d'évoquer les personnages. Alors, moi, j'adore les musiques. Je crois qu'avec mes enfants, tous les vendredis soirs, on se fait un blind test, quasiment, Disney. On connaît les chansons par cœur. C'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre. C'est ça. Ça met l'ambiance. Pour passer une bonne soirée. C'est ça. C'est une tradition et on aime connaître les chansons par cœur, on aime les reconnaître dès les premières secondes et se battre là-dessus. Donc, non, c'est... Je dirais d'abord les chansons et puis l'ambiance des parcs avec... Alors moi j'aime beaucoup les personnages, mais l'interaction j'ai un peu plus de mal. Je suis quelqu'un d'assez discrète et réservée en temps normal. Un peu moins quand on me connaît, mais voilà. D'accord. Disons que contrairement à Méro, je vais avoir plus de mal avec l'interaction. Ah oui, bah lui, je sais pas comment il fait. Hein. Moi c'est pareil, hein. Je bloque en fait quand je suis devant un personnage, je fais blablabla, enfin, je sais pas quoi dire. Donc c'est pas évident. Méro, il est fait pour. Puis ton enfance, quel est ton personnage Disney préféré? Mon personnage Disney préféré.
Je crois que j'en ai jamais vraiment eu. J'ai Même toujours maintenant, été... Ouais, même maintenant. Bon, le boss, forcément, ça reste le boss, hein, Mickey. Qui n'aime pas Mickey? C'est ça, Mickey, c'est l'emblème du parc. Mais non, pour le coup, j'aime l'ambiance générale des Disney et tous les personnages en général. Je dirais que j'ai plutôt un personnage par dessin animé. Après, ok. peut-être Peter Pan, parce que mon petit dernier était fan de Peter Pan depuis tout petit. Là, ça y est, ça s'arrête. Mais Ouais. peut-être Peter Pan. Il est fan de quoi maintenant plutôt? Je sais pas. Je ne sais Tu pas sais du tout. pas? Il est Non, peut-être l'ambiance plus. générale, maintenant. Donc, en plus d'être une grande fan Disney, tu es aussi passionné par la photo. Et justement, à travers ton compte Insta, on découvre vraiment la magie, je trouve, du parc. Quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser à la photo? Alors, c'est vraiment à tout hasard. J'ai travaillé pour une page Disney pour aider à l'époque. Et il y avait une personne qui travaillait dans la photo, qui faisait de la photo à l'époque en tant que fan, et j'étais admirative de ses photos. Et du coup, je me suis lancé le challenge d'essayer de faire pareil, parce que je trouvais ça vraiment super. Ouais. Et petit à petit, c'est venu au fur et à mesure. J'ai adoré me challenger comme ça. D'accord. Et tu t'es équipé d'un appareil photo assez rapidement, ou tu as commencé sur téléphone ou... J'avais déjà un appareil photo que j'utilisais pour les photos de famille, toutes simples. D'accord. Mais au départ, ouais, je faisais au téléphone, et on voyait que la différence de qualité était tellement importante que c'était Ah bah oui, c'est pas... Comme on dit, il n'y a c'était pas pas photo. comparable. C'est ça. Tout à fait. Qu'est-ce qui t'inspire le plus quand tu photographies Disneyland Paris? Qu'est-ce que tu aimes prendre en photo à Disneyland Paris? Un incontournable, par Alors, exemple? pour moi, je pense qu'actuellement, le show qui m'inspire le plus et qui me challenge le plus, c'est le show d'Alice. Alors, je sais que tout le monde ne l'aime pas, celui-là. Ah, t'es comme Béraud. Et on est pareil là-dessus. Mais tout simplement parce qu'en fait, il y a énormément d'actions, et que, par exemple, pour les bikers, ça se joue à 1 millième de seconde pour prendre la photo parfaite. Et Ouais, du coup, j'imagine. c'est le challenge top pour ça. Pour évoluer en photo, je trouve que c'est vraiment, vraiment bien. Donc, je dirais que je suis plus spectacle en général. Ouais. Et après, perso, ça vient Ouais, en tu fais second des... plan, ouais, avec T'as des avec les photos de paysages. Cruella qui sont absolument sublimes à Fantasyland. Elles Ouais, sont c'est un pur extraordinaires. hasard, celle-ci. Ouais, non, mais Merci. c'est vraiment magique. Euh, C'était un moment je- vraiment à part avec elle, parce que j'étais vraiment en retrait et positionnée Ouais, assise, baissée. assez loin, Et ouais. en fait, ouais, c'est ça. Et en fait, elle était en mythe, en train de saluer tout le monde et en train de faire ses autographes et ses interactions. Mhm. Et elle se retourne plusieurs fois, elle me voit. Et en fait, elle a commencé à prendre la pause tout naturellement. Et du coup, c'est parti Ouais, comme c'est ça. génial. Ouais, c'est vraiment génial. Ouais, c'était top. Et le résultat est absolument top, hein. Merci. Je t'en prie. Et sinon, est-ce que tu t'imposes un style ou une signature visuelle qui te ressemble, ou alors en fait tu fais à l'insta et tu cherches pas de style en particulier? Non, c'est à l'instinct, au moment clé. Des fois, je vais attendre quelques temps et puis je vais faire plein de photos et il n'y a rien qui va me plaire dedans. Tu fais essentiellement au téléobjectif, c'est ça, de loin? En général, je suis assez loin, ouais. 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 On me verra rarement très près. Ou alors, c'est vraiment que, par exemple, je suis avec Méro dans une file d'attente et que à ce moment-là, on va essayer de faire des photos. Mais je trouve que c'est un moins bon rendu quand le caractère pose, plutôt que quand tu arrives à prendre la photo sur l'instant T et que le personnage joue tout simplement son rôle et que c'est la photo naturelle, quoi. D'accord. Comme Cruella. Comme Cruella, exactement, tout à fait. Qu'est-ce que tu préfères en fait prendre en photo? Donc on a dit les personnages, Les et- shows, les en shows, général. et tu prends pas trop effectivement j'allais dire les décors en fait, les bâtiments du parc, j'ai pas vraiment vu. Si, il y en a, mais en fait, je pense que comme ça bouge pas et Ouais, qu'on a souvent il les faut quelque chose de mêmes. vivant. Ouais.
Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, les décors ne bougent pas spécialement. C'est toujours les mêmes chaque année qu'on retrouve. Et donc, du coup, bah, quand une fois j'ai déjà fait la photo, je vais pas la refaire chaque année. Donc, des fois, oui, sur Halloween, par exemple, Phantom Manor avec les citrouilles, etc., ça rend super bien. C'est la photo qui fonctionne bien en général. Mais ça va dépendre des jours. Enfin, je suis plus personnage quand même, moi. Et chaud. D'ailleurs, tu as fait une photo de Mickey là, sur son char sur la parade de Noël là, que tu viens de poster. Oui. Je sais pas si tu l'as fait là hier ou je sais plus récemment, mais elle est chouette. Franchement. Merci. Tu l'as pris. On a l'impression que tu l'as pris en hauteur. Non, t'étais. Non, j'étais au Victoria's à ce moment-là dans la file d'attente. Ah d'accord. On attendait pour pouvoir rentrer. Bah nickel. Franchement. On a vraiment l'impression que t'es à côté et que on t'imagine pas Victoria en train d'attendre. C'est ça qui est magique. Ouais. C'est pour ça que je dis vraiment, je suis pas du tout positionnée spécialement pour. Il suffit juste pas. Comme celle de Ravenswood, par exemple. Celle de Ravenswood avec tout le feuillage derrière, etc. Et bah là, j'étais dans Adventureland. Ouais. Voilà, à l'entrée des portes d'Adventureland. Bah d'ailleurs, ça va bien avec la question suivante. Quels sont selon toi les meilleurs endroits du parc pour capturer la magie Disney? Donc, à part le Victoria, la file d'attente, t'as d'autres petites astuces comme ça? Tu veux peut-être si tu veux pas les garder secrètes. Non, j'ai pas de secret. Assez loin, essayer d'être un petit peu surélevé des fois, genre quand on est à Fantasyland, se mettre au niveau de l'épée quand il tourne au niveau d'Halloween, c'est plutôt pas mal parce que bah du coup on reste assez loin, on n'encombre pas le chemin des performeurs et de ceux qui veulent avoir une interaction avec, et ça permet d'avoir une visibilité tout autour et de les voir circuler. Mais enfin non, en général même les parades, je vais me mettre en coin extérieur. Comme ça, on a bien le temps de voir le char arriver tranquillement et puis avoir bien le temps, pendant qu'il fait son virage, de prendre la photo. Mais c'est tout, après, c'est vraiment... Parce qu'en fait, tu es quand même modeste, parce que tes photos sont vraiment très réussies. Mais malgré ta modestie, est-ce que tu en as une, quand même, où tu dois être fier, non? Une photo que tu aimes le plus? Alors, elle est plus dans mon feed, mais... Mais ouais. Il y en a une que j'aimais beaucoup, qui a été prise sur les 30 ans. C'est en fait, justement, le cadre plus la photo à l'instant T. Pendant le show des 30 ans, en fait, sur la scène, Peter Pan saute à un moment. Et je le prends à cet instant-là, et on a l'impression en fait, qu'il vole vraiment. C'est vrai? Et donc, génial. Ouais. Et donc, du coup, je sais que celle-ci, elle a énormément plu. Mais voilà. Je l'ai retiré. Si vous voulez la voir, tant pis pour vous, vous ne pourrez pas. Non, désolé. Alors, quelle saison t'inspire le plus à Disneyland Paris? Noël, Halloween, le printemps, l'été Qu'est-ce que tu préfères? Alors, personnel pour les photos, comme tu veux. Vas-y, on fait les deux de toute façon. Personnel, forcément Noël. C'est ma fête préférée. Et puis même au niveau décor, pour prendre des photos, en ce moment Main Street est juste incroyable. Donc je dirais quand même, pour tout ce qui est personnages, interactions, parades, etc., Halloween, c'est quand même plutôt sympa. Mais ouais, Noël reste dans mon cœur quoi qu'il arrive. Donc, oui, c'est clair, c'est trop beau. C'est trop beau. Bah, ils ont fait des efforts cette année. Ils ont mis un personnage à Fantasyland pour Noël. Donc, je sais pas si tu l'as vu. Peut-être, je sais plus. Ah, Belle en tenue de Noël. Je l'ai prise en photo, oui, je l'ai, ouais. Oui, j'ai Belle. Bon, c'est pas... Je trouve qu'ils auraient pu mettre un peu plus de personnages, mais bon. C'est mieux que rien, on va dire. C'est plutôt la tenue de Noël, à part la cape, j'ai pas trop compris. Pas vraiment... Pour moi, la tenue de Noël, c'est la robe rouge. Enfin, rose, celle qu'on voit... rouge. Ouais, voilà, celle qu'on voit dans... Je sais plus si c'est la suite ou dans... Non, c'est dans le premier, quand elle est avec la bête...
Ouais, quand elle est avec la bête dehors, dans la neige. Oui, d'accord. Ouais. Mais c'est vrai que... Pour moi, c'est celle-ci. Oui, tout à fait. Mais en fait, non. Non. Bon, on va pas critiquer. As-tu une photo rêvée que tu n'as pas encore pu réaliser? Alors, ce serait pas une photo, mais une ambiance rêvée. C'est être Ah ouais, seul sur dis-moi. le parc toute une nuit sans personne. Toute une nuit sans personne. Ah ouais. Ouais, juste Le parc photographier privatisé. de nuit. C'est ça, juste pouvoir faire des photos du château, de Fantasyland sans avoir personne dessus. Et avoir genre le lever de soleil, des choses comme ça, sans vraiment personne. Ouais. Bah, je pense qu'il faut travailler sur le parc pour avoir cette chance, à mon avis. Ouais. Et Ouais. encore. Oui, encore, ouais. Bah, il y a des gens qui... Ça vit 24 heures sur 24 sur le parc. Il y a toujours quelqu'un, en fait. Ouais. Quelle attraction ou lieu à Disneyland Paris te donne envie de sortir ton appareil? C'est un peu bizarre comme Alors, question. non. Bah, forcément, je vais répondre la même réponse que tout le monde, le château. Je crois que on a tous fait 30 milliards de photos du château. C'est vrai qu'il est quand même exceptionnel. Hein. Ouais. Mais BTM, Big Thunder Mountain, c'est pas loin non plus, hein, quand même. Ouais. Ça me plaît beaucoup ce que tu dis là. c'est mon mais à attraction l'automne, préférée. en plus, à l'automne, il est incroyable. Donc, on peut faire des photos très très sympas avec le feuillage, tout ça. Non, j'aime beaucoup Ouais, BTM pour ça. avec le Mark Twain aussi, tu peux faire des plans avec Phantom Manor. Tu peux faire des photos. Frontierland est absolument... Ouais. Pour les paysages, Frontierland est un très très bon endroit. Oui, puis on a une impression d'immensité en fait, en plus. Puis il y a quand même une storyline, donc ouais. C'est agréable de pouvoir faire des photos qui ressortent ça aussi. Et d'ailleurs, on va revenir un peu sur Disneyland Paris. C'est quel est ton land préféré? Alors, Main Street, parce que c'est Walt, mais Frontierland. D'accord. Pour justement l'histoire. D'accord. Main Street. Mais c'est Main Street en premier quand même. Ouais, c'est ex aequo, on va dire. Parce que pour le coup, Main Street, c'est vraiment ce qui te met ça dans va. l'ambiance Disney. T'as le droit de revenir, alors c'est bon. Mais Frontierland, j'avoue que Frontierland, pour toute l'histoire et tout ce qui va autour, les décors, Ouais. Moi, c'est Main Street. Après, Frontierland, je suis d'accord avec toi. Mais ça fait pas vraiment... Je sais pas comment expliquer. Moi, je dirais peut-être Fantasyland, parce que c'est... ça fait Disney, en fait. Je vois ce que tu veux dire. Ok. Frontierland, j'adore. Hein, j'adore absolument ce land. Pas mais Discoveryland. Mais Discoveryland est très beau la nuit. De nuit, il est très beau. Et encore. Il y a des fois... quand il est bien éclairé. Ouais. Passer Hyperspace Mountain, il n'y a plus grand chose. Ouais. Donc, je disais, Frontierland, c'est très très beau, mais ça n'a pas de connotation Disney en fait. Si tu connais pas les storylines des parcs. C'est vrai. Moi, ça m'est déjà arrivé de me promener sur le parc où tu entends les gens véridiques. J'ai halluciné. Je passais avec une amie devant l'attraction BTM et j'entendais quelqu'un qui disait « Oh, mais t'as vu, papa, ou je sais pas, ils ont une attraction Lucky Luke. » Donc, en fait, il y a des gens qui sont pas vraiment conscients que dans les parcs Disney, que c'est que du Disney, quoi. Donc, pour cette personne-là, BTM, c'était une attraction Lucky Luke. Donc, je pense que même les guests ils doivent en entendre des bonnes aussi sur les attractions. C'est clair. Alors, on sent qu'à travers tes photos, tu partages, moi je trouve en tout cas, de l'émotion. Merci. Alors, tu aimais particulièrement les rencontres personnages. As-tu vécu une rencontre marquante avec un personnage et avec un visiteur ou seul ou avec un ami? Est-ce que tu as une anecdote? Je pense peut-être avec Mero d'ailleurs, non? Avec Mero, on a rencontré tellement de personnages. Je dirais que ma rencontre marquante, c'est le côté émotionnel de maman qui va parler. C'est quand mon fils a rencontré Peter Pan pour la première fois et s'est émerveillé devant. J'imagine. Derrière.
Derrière, ça ne l'a jamais lâché. Et il avait eu envie d'aller voir Peter Pan à chaque fois derrière. Donc, c'est resté un moment très très fort pour lui. Et pour toi, Donc, du coup? je dirais oui. Ouais, du coup, je dirais les rencontres qu'on a eues, parce que Peter Pan était vraiment très adorable. Pour ceux qui veulent se lancer dans la photo Disney, est-ce que tu as un conseil à donner en particulier ou pas? Qu'est-ce que tu conseillerais de faire? Alors Imaginons, déjà, voilà, Ness, voilà, je veux faire de la photo. bah Je t'ai envoyé déjà, des échantillons. c'est avoir un appareil photo, ça c'est sûr, parce qu'au téléphone, malheureusement, c'est très limité. Mais surtout, ne pas encombrer le performeur dans son travail, ne pas chercher à avoir à tout prix l'interaction parfaite en bloquant tout le monde, et parce que finalement, c'est pas le rendu qu'on attend spécialement, et c'est pas, enfin, tout le monde peut les faire, ces photos-là. Ouais, c'est vraiment de prendre son temps, de rester en retrait, de regarder ce qui se passe autour, et puis de se challenger tout le temps. C'est-à-dire que, par exemple, on va prendre une photo, je sais pas, pendant la parade d'Halloween d'Henry Ravenswood, et on va se dire, tiens, là, je veux qu'il y ait ça qui apparaît sur ma photo, la prochaine fois que je reviens, j'essaye d'avoir ça. D'accord. Je pense que c'est comme ça qu'on évolue, en fait. Oui, je pense que tu as tout à fait raison. Est-ce que tu connais des photographes célèbres de Disney ou pas du tout, ou tu t'intéresses pas vraiment à ce que font les autres à ce niveau-là? Je m'intéresse pas spécialement à ce que font les autres. J'en vois que je trouve très joli, il n'y a pas de souci. Ouais. Je suis plus sur une artiste japonaise. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Alors, j'ai peut-être mal prononcé son nom, mais elle s'appelle Sei Photographer sur Insta. D'accord. Elle photographie les rues du Japon, et ça a un rendu incroyable. Je suis en admiration. Bon, après, il y a beaucoup de travail de retouchage, etc. Mais c'est super beau, franchement. Donc, voilà. Non, c'est plus... je vais plus être... je connais pas. En dehors. Ah, c'est magnifique. Franchement. Je vais regarder ça. Oui, tu disais, t'allais dire autre chose. Je t'ai coupé, pardon. Je sais plus. Non, après, dans Disney, il y a beaucoup de personnes qui font de très jolies photos. Je préfère ceux qui font des photos qui sont naturelles et pas ceux qui cherchent à tout prix ou qui connaissent à tout prix le personnage. Sinon, de manière générale, on va parler de Disney plus en général. Quel est ton film Disney préféré? Mon film Disney préféré, ça va être Dans l'ombre de Marie. Ah ouais. Mary Poppins. Magnifique film. L'histoire du film Mary Poppins, tout à fait. Tu préfères le... ça... Vas-y. Non, j'allais dire, tu préfères le... C'est le décalage, désolé. J'allais dire, tu préfères le film sur l'histoire de la création de Mary Poppins que le film Mary Poppins lui-même? Oui. Bon. Je le trouve tellement émouvant. Enfin, il n'y a pas une seule fois où je le regarde pas sans pleurer. La fin, elle est incroyable. Oui, c'est clair. Et en dessin animé? Coco. Tradition à la maison. Coco, tous les Halloween. C'est pareil, je pleure à chaque fois. Et quand tu étais petite fille, tu étais très princesse ou pas du tout Pas du tout. Non, je suis une pirate, moi. Si je devais... Dans le camp pirate et princesse, j'étais du côté des pirates. Ah, d'accord. Et tu as aimé cette saison, là, Pirate et Princesse? J'ai adoré. C'était pas ma préférée, mais j'ai adoré, franchement. D'accord. Chacun ses goûts. Ah, j'aimais... Non, ça m'énervait un peu, mais bon, après, c'est les gens surtout qui m'énervaient. Ah, je comprends. Mais tu comprends tu vois ce que je veux dire? Ok. Alors, moi, je trouve que ça a empiré depuis les 30 ans, même. Oui, c'est vrai. Pour les 30 ans, il faut mettre un casque, des fois, sur le hub, pour éviter de se prendre un coup. Oui. Et puis, depuis, ça s'est plus arrêté. Ouais. Voilà. Ouais. Exactement. Donc, ça fait un petit moment que tu viens à Disneyland Paris. Oui. Quelle est la parade que tu préfères, ou que tu préfères actuellement, actuellement, il n'y en a pas beaucoup. Depuis les 30 ans, on va dire.
Est-ce que tu es une fan de la parade des 30 ans? Enfin, du show plutôt des 30 Alors, ans? les 30 ans, j'ai beaucoup aimé la première saison. Et l'engouement que ça a pris à côté m'a un peu dégoûté de ce show, malheureusement. Celle de Noël, franchement, ouais. Celle de Noël, je la trouve super jolie. Après, malheureusement, c'est des parades qu'on voit depuis super longtemps et j'ai pas spécialement apprécié les nouvelles saisons. Les petits shows, par exemple, là, dernièrement, cet été, c'était sympa, un peu partout, mais à voir pour moi une fois, pas plus. Oui. Désolée, Après, je vais me perdre. Ouais, non, mais il y a quand même une chose qu'on oublie, c'est-à-dire que le parc est quand même fait pour les gens qui viennent. C'est pas fait pour les passes annuelles, tu vois. Donc, non, c'est sûr. C'est des gens qui viennent une fois ou 2 fois par an maximum, voire moins que ça. Et eux, ils sont enchantés, en fait. Donc, alors nous, effectivement, quand on vient toutes les semaines ou même une fois par mois, qu'on voit les petits shows comme ça, bah, du coup... Bah, je pense aussi que quand on a connu des saisons comme Jungle Book Jive, derrière, c'est compliqué de passer après ça. Je crois qu'effectivement, pour moi, c'est la parade ultime qu'il y a eu à Disneyland Paris. Je crois qu'on est tous à peu près d'accord là-dessus. Oui, franchement, ouais. Jungle Book Jive, c'est mon number one. Tu l'as revu quand ils l'ont refait en salle, là? Dans une soirée passe annuelle? Alors pas en salle, c'était au niveau du château, il l'avait mise à la... Oui, il l'avait fait là, au niveau du château, oui. Ouais, donc je l'avais vu ici, et non, malheureusement, en salle, j'étais pas là sur cette soirée de passe annuelle. Sur la scène du Roi Lion, en plus, ça s'y prête bien, c'est pas mal. Ouais. J'ai vu des extraits, j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment sympa. Mais ça reste, pour moi, la saison qui m'a émue du début à la fin. Elle était juste incroyable, on attendait son retour avec impatience, et malheureusement, le Covid a tout foutu en l'air. Ouais, mais j'aurais bien voulu qu'il la remette, qu'il la recycle même. Parce que Star on Parade, j'en peux plus, Star on Parade. Enfin bon. Ah, je suis d'accord avec toi. Ouais, Disney Star on Parade, non, c'est plus possible. C'est plus possible, je sais. Puis elle tombe en lambeaux en plus, cette parade. Ouais, c'est moins qu'on puisse dire, à tous les niveaux. Donc ton attraction préférée, je te l'ai posé cette question ou pas? Je sais plus. Non, mon attraction préférée, alors c'est pas dans le parc principal, c'est Hollywood Tower Hotel. Désolée. Ah ouais, moi j'ai horreur. Et la sensation de chute, j'aime pas ça du tout. D'accord, c'est ton... ceci dit, c'est la plus belle file d'attente, je dirais. Ah bah l'ambiance qu'il y a dedans, la file d'attente et même le roleplay des cast members qui t'accueillent, etc. J'adore. Et non, c'est une attraction que d'ailleurs j'espère ne changera pas, qui restera telle quelle, même si ça ne s'y prête plus malheureusement. Il y a des rumeurs, mais bon, moi j'y crois pas trop en fait. C'est tellement culte. Et puis, je sais pas. Mais c'est vrai que ça touche la Vendeur Campus. Ça... Ouais. Mais non, pour le coup, j'aime beaucoup. J'aime les sensations et puis j'aime l'ambiance qu'il y a et voilà. Sinon, après, c'est BTM. Ah, bon, ça va mieux. Ah, d'accord. Moi, pour moi, c'est l'attraction ultime. En parlant du studio, qui va bientôt changer de nom, c'est le parc qui est mal aimé en fait. Est-ce que toi, tu as une affection particulière avec ce parc ou tu n'aimes pas comme la plupart des... Si, j'aime bien y aller. En fait, honnêtement, j'ai bien aimé Alice Back to Wonderland, donc je vais me faire massacrer. C'est toi qui as aimé le show, en fait, c'est ça? Non, je plaisante, c'est j'ai aimé le show, ouais. Non, franchement, j'espère qu'il va revenir. Je sais qu'il ne reviendra pas l'année prochaine, mais j'espère qu'il va revenir dans 2 ans, clairement. Et je l'attends avec impatience parce que je trouve qu'il est bonne ambiance. Il est sympa. Alors, je comprends que certains aient du mal avec le côté biker, mais ça apporte une dimension assez différente et c'est un spectacle assez différent. Et pour moi, je préfère ce show-là, par exemple, à Together. Désolée, je vais me faire... Mais vraiment...
Ah non, c'est pas Oui. possible. Là, on arrête le podcast Bah, tout de suite là. ouais. C'est pas Je possible. sais que beaucoup l'aiment, hein, mais Together, pour moi, c'est que des écrans et Ah non, c'est non, pas non. possible. Enfin, ça manque de décor. C'est... Ah non, 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 c'est pas possible là, ce que tu dis. Bah, par exemple, tu vois, pour quelqu'un qui aime la photo, Hmm. ça apporte rien du tout. Oui, mais bon, Alice, on peut pas dire que c'est beau non plus. On va faire un Ah fight. si, c'est joli, tu peux faire des trucs. Alors, je vais te ressortir quelques-unes de mes photos. Enfin, tu vois, ça fait très industriel. Ça n'a rien à voir Ouais. avec Alice. Derrière, tu vois les backstage de Moteur Action. Enfin, Ouais, ça oui. c'est un peu. Alors après, j'aime bien Alice. Hein. Enfin, je vais dire plutôt, je déteste pas, mais moi, je trouve que c'est un show que tu pourrais mettre dans n'importe quel parc. Parce qu'Alice au Pays des Merveilles n'appartient d'accord. pas. Tu peux le mettre au parc Astérix, en fait. Et c'est Ah non, c'est d'accord. le. Ah si, c'est-à-dire qu'en fait, ça fait pas show Disney pour moi. À part Ah, moi, je suis pas qu'il y a. spécialement d'accord. D'accord. pour le coup. Non, parce que t'as quand même, enfin, tu retrouves quand même tous les personnages du dessin animé. Enfin, t'as quand même la touche avec toutes les chansons de Disney, etc. Bon, tu retrouves le côté battle de Pirates et Princesses, ça là-dessus. Je pense qu'ils ont compris que ça avait bien fonctionné, donc maintenant ils vont essayer de le mettre régulièrement. Mhm. Mais non, enfin, moi, c'est un show que j'ai beaucoup aimé. Avec Mero, on a passé des très très bons moments parce que lui était Team Alice et moi, je suis Team Queen. Ah, mais ça, il Et me l'a pas dit. Parce que la dernière fois qu'on l'a vu ensemble, j'étais Team Queen et il était pas content. ah ouais, non, je suis Ouais. Team Queen, moi, je suis désolée. Bon. Bah, Pardon pour mes pareil. momrats, mais non, je suis Team Queen. D'accord. Bah moi, tu vois, le meilleur show de tout Disneyland, pour moi, c'est Together. Oh mon Dieu, pardon. Tu vois, ça me rappelle tellement de trucs. Enfin, comment dire, la danse finale. Enfin, moi, à chaque fois, j'ai les larmes aux yeux, quoi. Ouais, je comprends. Je connais quelqu'un aussi qui est comme ça. Mais en fait, déjà, il faut aimer Pixar, je pense, pour aimer Together, et je suis pas une grande fan de Pixar, en Bah, général. quand même, Coco, c'est ton film préféré. Oui, mais ça fait... Il y a des exceptions, hein. Il y a Coco, il y a 2-3 exceptions dedans, hein, Mhm. mais genre, décidément, je vais encore dire un truc qui va pas plaire, mais tout ce qui est, par exemple, Toy Story, etc., je n'ai jamais été Ah. plus fan Bon, que ça, quoi. c'était Ness Désolée. qui était invité. Voilà. Ah, tu n'aimes pas Toy Story? Bon, ok. Bah, c'est pas que j'aime pas, c'est que je vais le regarder une fois, et puis, ou deux, et puis voilà. C'est pas le dessin animé que j'aurais envie de regarder tous les ans, et... Mhm. Oui, après, ça peut se comprendre, effectivement. Ah, je suis choqué. Et Mickey le magicien, qu'est-ce que t'en penses? Ah Alors bah, attention, parce que Benji aime bien le Mickey le magicien, hein, donc... bah, je suis d'accord avec Benji. J'aime beaucoup Mickey le magicien. C'est un indémodable. Franchement, depuis le temps qu'il est là, c'est toujours aussi agréable d'aller le voir. J'aime beaucoup ce show-là, ouais. Et sinon, en show, je crois qu'on a fait le tour, là. Il y a le show de la Reine des un, Neiges. j'ai jamais été le voir. Jamais. Et je crois que... Alors, je suis plus sûr, je pense que je l'ai jamais vu non plus. Il y a tellement un monde fou là-dedans. Bah, c'est ça. J'ai pas le courage, il faudra quand même que j'y aille, mais je c'est crois pareil. que parce qu'en fait, ça fait plusieurs années qu'il existe quand même, hein, ça fait un petit moment. Mm. Et j'arrive pas à me rappeler si je l'ai vu à travers une vidéo ou si je l'ai vu en vrai, en fait. Je pense que je l'ai jamais vu en vrai. Pendant le Covid, moi, j'ai pu aller voir les personnages qu'on pouvait voir avec nos masques, mais juste en mi. Oui, ça, oui, je l'ai fait. oui. Mm-hmm. Mais le show, je l'ai vu ni sur YouTube, ni en vrai, pour le coup. D'accord. Après, je suis pas princesse, donc... D'ailleurs, t'es pas princesse. Est-ce que tu es Marvel, super-héros ou pas? J'aime bien Marvel. Alors, je vais pas regarder toutes les séries, etc. J'ai vite arrêté après WandaVision, par exemple. Parce que je trouve qu'il y en a trop, là. Ils sont en train de me le faire à toutes les sauces et que ça m'épuise. Mm-hmm. Genre là, le dernier Thor, il a beau être tout nu, je n'ai pas pu le regarder jusqu'au bout. Mais je l'ai trouvé très très long.
En fait, le 4e Thor, là, c'était un Bah, enfer. mais pourtant, il est pas long en durée, je crois. Je suis même pas Ah, sûr qu'il fasse 2 heures. je me suis endormie devant. Désolée, Benji, tu vas me Après, détester. après qu'il soit tombé. Mais Benji déteste ce film. Donc, Ah bah, j'ai pas aimé, je me suis vraiment endormie. Par contre, Doctor Strange, j'ai adoré. C'est pour moi, il est incroyable, Doctor Strange. J'aime bien les Spider-Man aussi. Ouais. Non, j'en ai vu quand même pas mal. J'ai des garçons, donc ouais, c'est sûr. je suis le mouvement. Ouais. Et l'Avenger Campus, t'aimes bien? J'aimais bien au début. Je trouve Ouais, que ça s'essouffle. c'est exactement pareil. J'ai le même ressentiment. Je l'ai pas dit à Benji, mais j'adorais ce land au début. Parce qu'en fait, je trouvais incroyable et puis immersif, etc. Et puis là, effectivement, j'ai ce sentiment-là aussi, oui, que ça s'essouffle, en fait. Bah, quand Disneyland Paris a ouvert, ils nous ont annoncé un land avec beaucoup d'interactions, beaucoup de shows, beaucoup de personnages, etc. Ce qu'il y avait au début, ouais. Qu'il y avait au début, et j'ai vu des fois où je passais des matinées ou plusieurs heures à attendre, et il n'y avait rien. Mais rien, c'était une catastrophe. Enfin, en hiver, il n'y a rien du tout. C'est vrai que tu as raison, parce qu'en fait, je me rends compte que ce qui faisait la force de ce land, en tout cas c'était comme ça les 6 premiers mois, voire la première année, tu avais constamment un personnage qui se promenait, tu avais constamment des shows sur le toit, s'il n'y avait pas de shows sur le toit, il y en avait un au sol, où il y avait des personnages qui se promenaient, c'était vivant en fait. Tout à fait, ouais. Ah, ouais. Mais là, puis, c'est vrai que tu peux passer des fois une matinée entière, et pourtant j'y suis allée en été, t'avais rien. Et pourtant, c'est pas le matin. C'est pas le matin où il fait le plus chaud, justement. C'est là où il devrait sortir les persos et il y avait rien. Donc. Oui, puis en plus, quand il y a du monde, pour circuler, il est pas. Et puis, ils nous ont un peu détruit Rock'n'Roll Coaster aussi, faut le reconnaître. Ouais, je suis un peu d'accord. Après, bon, t'as toujours t'as les mêmes sensations finalement, mais. Ouais, mais bon, c'est pas pareil que quand t'avais la musique, t'avais tous les effets lumineux et tout quand tu passais. Enfin, ouais, pour moi, c'est un peu comme Cars Road Trip. C'est un truc qui a été refait en version Wish, quoi. Ou à oui, au secours. Ouais. Bah, t'as vu aux États-Unis, c'est à Disney World, je crois. Rock'n'Roll Coaster, ils arrêtent aussi. Ils enlèvent Aerosmith, et tu sais ce qu'ils mettent? Non. Les Muppets. Oh non, pitié. C'est vrai, hein. Non. Parce qu'il y a une série sur Disney+, je sais pas si t'as vu, qui est drôle, hein. C'est une série télé avec les Muppets, où ils montent un groupe de rock. Et c'est ça, non, je l'ai pas vu. Ouais. Donc c'est sur le thème des Muppets. Moi, j'adore les Muppets, mais bon, je trouve que ça se marie pas vraiment avec une attraction comme ça. Oui. Ouais. Enfin, je te dis, c'est un peu comme Cars Road Trip actuellement, qu'ils ont changé. Hein. Ouais. Ils ont fait du... D'après ce que j'ai cru comprendre, c'est du temporaire, en fait. Bah, j'espère. Parce que là... Space Mountain, c'est pareil. Hein. C'était censé être temporaire, Star Wars, et puis finalement, ça dure. Hein. Ouais. Bah, après, Cars Road Trip, les petits-enfants, ils aiment bien. Hein. Ils kiffent même. Hein. Bah, je pense que ce qu'ils aiment, en fait, c'est le passage avec la cascade, mais il était déjà là avant. Donc, ouais, mais ça leur parle plus un camion. Ça leur parle plus un camion Cars, je pense. Ouais, je pense que c'est ça. Après, t'avais aussi le passage dans Londres qui était vachement chouette. Ils auraient pu faire quelque chose puisqu'ils avaient... Ils auraient pu le garder en transformant aussi en Cars, puisqu'il y a... Je crois que c'est le 3 où c'est tourné à Londres... Enfin, ça se passe à Londres, Cars. Avec l'espion, c'est le 2. Ouais, c'est le 2. Ouais, c'est ça. Ça doit être le 2. Et franchement, ils auraient pu s'inspirer de ça aussi, et ils ont raccourci le truc. Ouais, c'est vraiment particulier, effectivement. Sinon, Ratatouille. Qu'est-ce que t'en penses de l'attraction Ratatouille? Alors, j'ai vu qu'il l'avait repassé en 2D, je sais pas aller le faire depuis. Ça fait un moment qu'il est en 2D. Hein. Ouais, je trouve ça dommage parce que on était les premiers là-dedans à l'avoir, ce land, avec ce système-là de 4D, etc. Et puis finalement, ils nous remettent tout en 2D. Je pense que c'est technique. Bah, après, ça reste un...
tu sais? Excuse-moi. Non, je disais, c'est pas un problème technique, hein, c'est un problème économique, en fait, je crois. Ça économise les lunettes, ça économise les casques qui donnent les lunettes. Et après, je l'ai fait en 2D. C'est quand même pas mal. Et il y a beaucoup de gens qui apprécient parce qu'en fait, beaucoup de gens ne pouvaient pas la faire parce que ça les rendait malades. Ouais, je comprends. Et puis il y en a qui voient pas la 3D aussi. Donc, Voilà. Et là, en fait, ils font une réhab qui va en fait magnifier la 2D en fait. Donc, à voir. J'espère qu'effectivement, ça va. Ah mais peut-être que ça va, l'attraction va être peut-être même mieux, on peut espérer, on verra bien. Espérons. Parce que le land est magnifique, donc ce serait dommage que l'attraction tombe en ruine à côté, quoi. Et Arendelle, tu l'attends avec impatience? Ah, pour moi, ça va être un land qui va être juste instagrammable, plus qu'autre chose, qui va plaire aux petites filles, ça c'est sûr. Mais disons que les attractions qui mettent dedans ne m'inspirent pas plus que ça. Ouais, bah il y en a qu'une en plus. Non, il y en a 3. Il y a les tasses de réponse. Il y a... Oui, ouais, mais c'est pas vraiment le land d'Arendelle. Ouais, c'est. Enfin, moi, je prends toute la globalité de ce qu'ils sont en train d'ouvrir pour le printemps. Mais ouais, je trouve que c'est pas folichon. Mais bon. Et World Premiere, t'en penses quoi? Alors, je l'ai trouvé très bien refait, ça là-dessus. Ouais, peut-être un peu sombre. Dans le sens où si tu passes beaucoup de temps, par exemple, tu manges au restaurant et tout, que tu ressors en plein été, tu sens la grosse différence. Mais non, je le trouve. Un peu comme le restaurant Pirates des Caraïbes, finalement. Ouais. Et non, sinon, j'aime bien tous les petits clins d'œil qu'il y a dans les fenêtres, les étoiles par terre, tout ça. Non, franchement, c'est plutôt sympa. J'ai bien aimé la réhab. Je trouve la boutique un peu froide, par contre. Ouais, je suis d'accord. Et sinon, tu restes positif sur les projets, la transformation de ce parc ou pas? Le Roi Lion, il a l'air pas mal du tout. Franchement, c'est... Après, à voir ce que ça va donner, hein, en vrai, mais je pense que c'est ce que beaucoup de fans attendaient aussi, un système de bûches. Je suis un peu sceptique, moi, parce que il fait froid 80% du temps, mais bon. Je suis d'accord, mais bon, en soi, c'est quand tu vois Astérix, ça fonctionne, hein, l'hiver, à Halloween aussi. Bah, c'est fermé l'hiver. Astérix, c'est fermé l'hiver. Non, ils ouvrent maintenant à Noël sur une période. Oui, mais après, février, c'est terminé, je crois. Hein. Ouais. De février à avril, il faut une pause, ouais. Après, Roi Lion, moi j'aurais pensé qu'ils auraient pu faire autre chose comme land. C'est vrai que Star Wars, s'ils avaient fait la même chose que ce qu'il y a aux États-Unis, ça aurait été fou. Mais je pense qu'on n'aura jamais le budget de ce qu'ils ont, hein, clairement. Ah ouais, c'est clair. Sinon, dans le parc principal, donc tu m'as dit que c'était Frontierland, ton land préféré, avec Main Street. Du coup, ton attraction préférée, c'est... BTM, c'est ça. Voilà. Et ton restaurant préféré? Oh, c'est dur. Dans le parc principal. Hein. Restaurant service à table ou restaurant fast-food? Comme tu veux, ton restaurant préféré. Il fut un temps, c'était Pirates des Caraïbes, enfin le Blue Lagoon. Mais malheureusement, ils ont changé la carte. Je suis d'accord. Et c'est moins bon. Ouais, c'est vrai. C'est moins bon. Enfin, moi, je sais que je venais pour une salade en particulier qui était super bonne. Et quand je suis revenue, il y avait toujours cette salade, mais ils avaient changé tout ce qu'il y avait dedans et quasiment. Ouais. Et c'était pas du tout la même chose. Enfin. Et il y avait le Walt. J'ai beaucoup aimé le faire. Ah ouais. Ouais, le Walt. C'est quand même une expérience. Enfin, moi, c'est mon restaurant préféré. Et oui, comme tu dis, c'est une expérience, quoi. En plus, c'est un... Je pense que les gens ne se rendent pas compte de la chance qu'on a. On est le seul parc au monde à avoir un restaurant sur Walt. La fois où j'y suis allée, il y avait beaucoup de monde, donc j'ai pas pu voir toutes les pièces. Mais
D'accord, ouais. En fait, Franchement, l'avantage, vaut mieux y aller, tu sais, à l'ouverture, enfin, quand tu peux, en tout cas, mm. sur les coups de 11h30 par là, il t'amène à ta salle, et en fait, ta personne, après, tu peux visiter chaque pièce, et elles sont toutes sublimes. Franchement. Il faudrait que je le Et quand refasse un jour. ouais, et quand il va à deux, et que, en général, il te place sur une table de deux, près des fenêtres, Mm. vue sur Main Street. Et pendant les 30 ans que j'ai fait, tu voyais la parade passer, c'est absolument génial. Et à chaque fois qu'il y a une parade, Mickey, je sais pas si t'as fait attention, je pense que c'est une consigne qu'a Mickey. Il fait coucou Il aux fait gens de la coucou. fenêtre du Walt. Ouais. Ouais. Je trouve On ça avait génial. mangé dans cette salle-là, mais un peu plus en retrait, mais on s'était approché des fenêtres sans déranger les gens qui mangeaient, pour pouvoir Mhm. voir. Et on avait vu, c'était Splashes of Color à l'époque, je crois. Ouais. Donc, Ah, d'accord. Mhm. Ouais, on avait vu passer. Ouais. Et t'as vu Mickey faire coucou? Ouais. Donc le Walt. On reste sur le Ouais, Walt ou le pas? Walt. Ouais. D'accord. Et en Ouais. fast-food, pour moi, ça restera en rapport qualité-prix. Ah, j'ai perdu son nom. Dans Frontierland. Cowboy. Ah, Le Cowboy Cookers. Cowboy Cookers, ouais. Ouais. Bah, c'est vrai que. Oui, j'ai cru que t'allais, je sais pas pourquoi, j'ai cru que t'allais dire Hyperion. Non, ouais, Cowboy Cookers, je suis tout à fait Ah d'accord non, avec toi. pitié. Ah non, le Hyperion, je peux plus. Pourquoi tu peux C'est plus? insupportable. Il y a trop de bruit, les hamburgers sont toujours froids. Il y a un monde fou là-dedans. C'est interminable, les files d'attente, même la file PMR. Enfin, on l'a vu plusieurs fois, c'est un enfer. Non, à part si tu veux, par exemple, voir. C'est un petit tips pour ceux qui savent pas, mais si tu veux voir Chantons Noël ou autre, Ouais, pour dis-moi. moi, il n'y a pas d'intérêt. Bon, après, c'était le plus grand restaurant d'Europe, je crois, quand ça a ouvert, Peut-être. il me semble. Ouais, c'était quelque chose d'assez impressionnant. Oui, effectivement, c'est avoir la chance de manger pendant qu'il y a un show, ça peut être sympa. Bah, franchement, sachant que Chantons Noël, c'est assez vite complet dans les files d'attente, je pense que oui, c'est sympa de manger, bien sûr, pas juste se poser et bloquer les tables. Pitié, s'il vous plaît, faites pas ça. Mais, secours. Ouais, mais manger, oui, non, c'est sympa. Franchement, ça te met tout de suite un peu plus dans l'ambiance de Noël. Et sinon, ta boutique préférée? Boutique préférée. S'il y en a qu'une, c'est difficile, hein, mais elle est un top 3. Vas-y, le top 3. Alors, la chaumière, ça, avec Blanche-Neige, elle est incroyable. Ah, c'est vrai. De toute façon, je trouve que c'est horrible de choisir. Elles sont toutes magnifiques, quoi. Ouais. Le coffre du capitaine est très très beau aussi. Ouais. J'aime beaucoup lever la tête et regarder tous les détails qu'il y a. Et Storybook Store, je dirais. Ah ouais. Mais il est bien, hein, mais je sais pas. Bah en fait, j'aime bien, moi, c'est regarder vraiment tous les personnages autour et tout. Oui, il est bien, mais bon. C'est un peu... Tu vois, t'as la boutique de sérum sur Mickey, je trouve qu'il y a des détails aussi, elle est magnifique d'extérieur. Ouais. Mais bon. Ouais, c'est vrai qu'elle est belle aussi. Et j'aime bien aussi Lily's Boutique avec toutes les photos de Walt. Ouais. Non, mais de toute façon, dans le parc principal, elles sont toutes belles. C'est vraiment un truc à faire, ça, c'est de prendre le temps, pendant qu'il y a une parade ou autre, il n'y a personne dans les boutiques, et de regarder tous les petits détails qu'il y a. C'est vraiment super agréable. Et j'ai l'impression... Personne ne le fait. Ouais. Et des fois, on découvre des trucs qu'on n'avait encore pas vus, alors que ça fait des années qu'on vient, quoi. Ah oui, non, mais je découvre des choses tous les jours. Et pareil, ce que je trouve dommage, c'est les files d'attente, en tout cas à Disneyland Paris, qui sont celles de Pirates des Caraïbes, par exemple, qui est absolument exceptionnelle. Et je trouve ça triste que tu vois les gens, dans ces files d'attente magnifiques, sont sur leur portable. Ils ne regardent pas les détails. Et tu vois, par exemple, tu prends l'attraction Spider-Man. Alors, il y a des endroits où il y a des petits détails, mais c'est quand même la file d'attente de bétail, en fait. J'ai l'impression qu'il faut... T'as plein de secrets, en plus. Ouais, mais je trouve qu'il y a plus de détails, tu vois. C'est sauf à certains endroits.
Mais comparé aux anciennes attractions, je trouve qu'ils font plus attention, Disney, à faire des choses immersifs. Enfin, bref. C'est mon je trouve aussi. Après, c'est vrai que moi, je prends souvent. Moi, j'ai la carte PMR. Enfin, pas la carte PMR, mais c'est la réservation. Donc, c'est vrai que je ne fais plus vraiment la file normale. Donc, j'ai généralement la plus belle partie de la file d'attente, clairement. Donc, c'est vrai que c'est des choses que je fais pas spécialement attention. Mais par contre, le fait que les gens sont sur leur téléphone, ça, j'ai envie de te dire, c'est comme pendant les shows. Hein. Tu regardes le show du soir. Il y a un nombre incalculable de téléphones. Les gens, ils vont filmer ça, ils vont filmer tout le show, alors que, tu prends YouTube, tu allumes YouTube, tu as la qualité de la vidéo qui est 10 fois mieux que ton téléphone portable. Et au moins, tu as pu profiter de l'instant T, quoi. Ouais, donc, je trouve ça dommage. C'est tout à fait vrai. Le village, tu aimes y aller? C'est un endroit que tu aimes bien? Ou que tu aimais bien? Parce que là, c'est un peu... Donc le Disney Village, c'est un peu le QG des passes annuelles et des cast members en général. Moi, j'aime beaucoup y aller après une journée sur le parc pour aller faire un petit resto ou aller boire un verre. Bon, actuellement, il n'y a que le Billy Bob's. Mais, Ouais, mais c'est bien le Billy Bob, moi j'aime bien. Ouais, nous aussi on aime bien. On a passé beaucoup de temps cet été. Et par contre, les boutiques, oui, c'est... En fait, ce que j'aime dans les nouvelles boutiques, c'est l'odeur qu'il y a. Dans chaque boutique, tu as une odeur différente maintenant. Ouais. Un peu comme les hôtels. Mais c'est vrai que c'est très froid. Ça fait centre commercial, quoi. En fait, c'est calqué sur ce qu'il y a aux États-Unis, hein, mais... Et ce qui est dommage, c'est que par exemple, pour la boutique Lego, tu avais le Mickey qui a fonctionné une journée, et puis derrière, tu n'as plus rien. Il marche déjà plus, oui. Je trouve ça vraiment... Je suis d'accord avec toi, ouais. Mais bon, après, voilà, je pense que ça va devenir bien le village. Enfin, avec les transformations qui sont prévues, ça peut être pas mal. Ouais. Non, sinon, tu as pu séjourner dans un hôtel? Ou tu n'as pas eu l'occasion? Oui, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait le Santa Fe, le Cheyenne, le Rainforest, le Marvel. Et puis voilà. D'accord. J'ai pas eu l'occasion de faire... Le Sequoia aussi. Le Rainforest, c'est pas un hôtel? Pas le Rainforest, pardon, excuse-moi. Le Rainforest, c'est... mince, comment il s'appelle celui Lequel? J'y vais tout le temps avec Méro. On a dit qu'on n'y remettrait plus les pieds après notre dernier séjour. Celui avec les mobilhomes. Le Davy Crockett? Le Davy Crockett, ouais. Ah bon? Pourquoi? Il est très bien, le Davy Crockett. On a passé une nuit, mais chaotique. Ça a été un sketch du début à la fin, cette nuit-là. Ouais. On a appelé parce que déjà, il manquait un lit. Ouais. Après, il y avait une douche sur les deux qui ne fonctionnait pas alors qu'on était au complet. On était 4, 5, 6. On était 6. Une douche fonctionnait pas. En plus, c'était la soirée passe annuelle. Il faisait super froid. On n'avait qu'une envie, c'était de se dire vas-y, on prend une douche avant d'y aller. Une douche en rentrant. Le gars est venu. Il a dit si jamais il y a un problème, on vous change de mobilhome. On est revenu. On s'est dit bon, tout est réglé. Non, c'était encore pire. Il y avait eau froide totale. Du coup, on s'est battu à 6 pour pouvoir prendre notre douche, quoi. Et en pleine nuit, alors on a voulu allumer le chauffage parce qu'il faisait super froid. On avait de l'humidité sur les fenêtres, mais au point que j'ai une copine qui est asthmatique, elle commence à faire une crise. On a voulu allumer le chauffage, mais en fait, il y a une espèce de poussière et d'odeur de brûlé qui a commencé à sortir. Donc on a dit bon, on coupe tout parce qu'on va mettre le feu, clairement. Donc on a eu froid toute la nuit, on n'a pas pu prendre une douche correctement, et quand on s'est plaint à l'accueil, ils nous ont offert le petit déjeuner qu'ils font eux. Donc c'était sympa de leur part, mais c'est vrai que nous, comparé à la nuit qu'on a eue, franchement, on s'est dit non mais en fait plus jamais on y retourne, quoi. Tant qu'ils n'ont pas changé, plus jamais on y retourne. Ouais, normalement ils ont tout changé là. C'est les nouveaux tous, bungalows ou juste une petite partie. Normalement c'est prévu pour tous, hein. Je pense que c'est terminé. Ouais, ok. Normalement c'est les castors juniors partout. Je suis pas sûre de réussir à convaincre tous mes amis. Mais... C'est pas ton hôtel préféré, on a compris. Alors, mais quel est ton hôtel préféré? Ça dépend de la période. Le Sequoia à Noël. Ouais, devant la cheminée.
Ouais. Non, mais C'est même le c'est le séquoia, pied. franchement, il sent bon Noël et tout. Enfin, moi, j'adore. Le séquoia à Noël, c'est à Ouais, le faire. séquoia, l'hiver, c'est top. J'ai beaucoup aimé aussi faire le Marvel. Mm. C'est une expérience assez sympa. Mais je crois que le Disneyland Hotel, je l'attends. Il va falloir un jour qu'on se le fasse. On s'est dit avec Méro. Donc, Ouais. Bah, c'est pareil. on Moi, attend. j'ai jamais fait. Bah, je crois que tu peux attendre. Ouais, parce que je pense qu'en plus, avec Arendelle, ça va encore monter. Donc, Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Bon, bah écoute, ça nous a permis, je pense, d'avoir un petit peu... On a pu apprendre à te connaître. Tu as partagé ta passion de la photo, de Disney. Et tu sais que je puis, n'aime pas tous les heures. ouais, ça, voilà. Donc, à cause de ça, tu reviendras plus jamais dans le podcast. Non, je plaisante. D'accord, pas de souci. Non, au contraire, tu viens quand tu veux. Avec plaisir. Donc, voilà. Donc, c'était Ness, que vous allez retrouver très souvent sur notre podcast. Je te remercie encore. Merci à toi. Et puis, à bientôt. Oui, à très vite. Ciao. Mesdames et messieurs, et vous les enfants, le parc Disneyland va maintenant fermer ses portes. Nous espérons que vous avez passé une agréable journée et que nous aurons très bientôt le plaisir de vous revoir. Nous vous souhaitons un bon retour et une excellente fin de soirée.